Bonsoir chez vous et merci de nous retrouver dans votre émission Ngelulila, dans laquelle l'art et la culture se réinventent à chaque instant. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Nyankulu. C'est pas sa première fois dans cette émission. Nous l'avons déjà accueilli récemment pour la sortie de son film Bufo Sistine. Et là, aujourd'hui, nous l'accueillons pour toujours son film, mais qui a été sélectionné au FESPACO, 6e, je pense. Il a été numéro 6, 6e. Oh, la liste. Ouais, sur la liste. Il quiz 6. Ok, donc je vais vous présenter nos invités de ce soir parce qu'il n'est pas seul. Nous sommes aussi avec Évrard Benjamin qui a été monteur de ce film. Bonsoir Évrard. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir tous les deux dans ces studios. Et donc vous allez nous parler un peu du film et de sa sortie et aussi de sa sélection au FESPACO. Et donc la première question est pour Loïc. Comment tu te sens par rapport à cette sélection? C'est une très grande satisfaction car ça fait un moment que notre industrie du cinéma est comme endormie. Alors je pense qu'une sélection d'un film burundais au FESPACO va venir réveiller, remettre du mouvement qui manquait depuis un certain moment. Et pour moi comme réalisateur, c'est aussi très satisfaisant car c'est une plateforme qui va venir m'ouvrir des portes. J'ai de l'espoir. Je poserai la même question à Évrard parce que vous avez été monteur de ces films. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette sélection? Parce que c'est aussi une victoire qui est partagée, que ce soit pour Loïc et pour vous. C'est un plaisir énorme pour moi et un honneur de voir un film burundais être sélectionné au FESPACO parce que je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas de film burundais au FESPACO. Et que maintenant, on a un film qui va représenter le pays. C'est un plaisir énorme et aussi, comment je dirais, un coup de pouce pour nos carrières, comme l'a dit Loïc. Et que notre métier, il y a un peu, je dirais, plus de 5 ans que ça semble dormir. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas regardé la première fois qu'on a eu cette émission avec Loïc, qui n'ont pas compris un peu les films parlaient de quoi, est-ce que, en bref, Évrard, tu pourrais nous donner un peu l'idée générale du film? Parce que c'est un film c'est un court-métrage de combien de minutes déjà? 11 minutes. 11 minutes. 44. Presque 12 minutes. Le film parle de deux femmes, une mère et sa fille, et la mère a subi une histoire à ses 16 ans où elle a été violée et que elle a eu un enfant de ce viol et que maintenant sa fille a le même âge qu'elle et elle se pose des questions sur est-ce que ce que j'ai vécu va arriver à cette fille ou bien est-ce que tout ce temps où j'ai vécu avec ma fille, est-ce que j'ai été une mère responsable ou bien une bonne mère? Et il y a ce questionnement et comment je dirais, healing, guérison. Une guérison qui se retrace d'où maintenant elle se pose toutes ces questions. J'imagine que le montage de ces films ou bien même le temps de filmer, ça a été quand même assez, je dirais assez challengeant parce qu'il fallait que toutes les prises que vous preniez, ça soit quelque chose qui parle sans toutefois en dire long. Comment ça s'est passé pour amener à ce que chaque image puisse parler sans qu'il y ait de voix? Premièrement, c'est que il y a eu un processus d'écriture, premièrement d'identification de l'histoire des personnages, et que Loïc avec de Qbox se sont mis à écrire. À ce moment-là, j'étais pas encore là, mais je savais déjà le projet et on en parlait sans toutefois rentrer en détail, et qu'ils ont fait un travail énorme dès le départ pour l'écriture et pour le tournage. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé ce que eux, ils ont eu sur le terrain. Mais en essayant de répondre à la question, c'est que cette histoire est une histoire qui est très très forte et très très poignante. Et c'était une autre écriture au montage
qui est un peu différent de l'écriture déjà prévue, mais qui doit accompagner cette écriture qui avait déjà été prévue, pour que les gens ne puissent pas se délaisser du message et qu'on puisse rester dans le message. Donc je pense que je sais pas comment je pourrais expliquer ce travail, mais c'est un travail de création et d'inspiration où on s'oppose, on essaie certaines choses, on prend un peu de recul pour voir si ça marche ou pas, et après encore on réattaque. Donc c'est un travail qui est très minutieux et pour l'expliquer, je ne saurais pas. Mais on le sent. Quand ça marche, on le sent. Quand ça ne marche pas, on le sent. C'est toute une autre écriture au montage, comme on dit. Ouais. Pour revenir à Loïc, Elisabeth, le personnage principal, est confrontée à tellement de défis. Et comment as-tu abordé les processus de création pour capturer sa sensibilité, la complexité des émotions et de son parcours? Parce qu'on précise quand même que c'est une histoire qui est vraie. Oui. On dit qu'un scénariste, quand il veut raconter une histoire, rien ne doit l'arrêter. En tant qu'artiste, tu dois trouver un moyen de raconter ton histoire. Nous avons eu un challenge car on ne pouvait pas montrer leurs images à l'écran. L'enfant n'avait que 16 ans et on a décidé de les cacher, mais de saisir l'essence de leur cœur. Raconter leur histoire de façon à entrer dans leur cœur. Ne pas montrer leurs images vous donne un autre aspect et vous captez leur cœur. Raconter son histoire d'une façon très captivante. Alors, le fait de ne pas avoir pu travailler avec les images nous a donné cet aspect de capter leur intérieur. Et ces films parlent de la résilience, de l'amour, de la douleur. Et quelles sont les émotions ou les messages que toi, personnellement, tu aimerais exprimer ou bien que tu recherches à ce que les publics gardent de ces films? Elisabeth a fait quelque chose d'incroyable, un choix que nous n'aimons pas faire. On se dit que la vie est difficile et on se laisse façonner tel que la vie veut que nous soyons. Mais faire un choix et se dire, malgré les obstacles, malgré les blessures, je décide d'être quelqu'un de bien. Alors, cette histoire raconte cette chose, utiliser cette force et préparer l'avenir. Oui, tu as traversé des moments difficiles, mais quelle est la suite? Tu acceptes les choses telles qu'elles sont et les léguer aux futures générations, ou tu vas te mettre au milieu et dire « je n'accepte pas ces choses, je vais bâtir un meilleur avenir ». Et si je revenais à toi Évrard, le film traite des thématiques assez lourdes, l'agression sexuelle, la maternité ou la résilience, comme j'en ai parlé à Loïc. Quel impact ton travail a eu sur les films et sur toi-même, et comment tu as pu trouver l'équilibre entre émotion et en tant que créateur? C'est une très très bonne question. Et je trouve que déjà, parce que là on parle de sensibilité, il y a une sensibilité du sujet, il y a une sensibilité déjà du réalisateur, où tu pourrais aussi ajouter une autre sensibilité des sujets, des personnages que le réalisateur filme. Alors moi, mon travail est de garder une certaine authenticité de l'auteur, des sujets, c'est-à-dire des personnages, et que l'histoire aussi soit correcte, puisqu'on va encore le signaler, on est dans le documentaire. C'est pas une fiction, on va rester dans le réel. Comment alors rester dans le réel avec un récit qui est réel et qu'on ne peut pas distorsionner ou bien changer? C'est là où alors j'interviens pour que je puisse transcrire son écriture à partir du papier jusqu'à ce qu'il va tourner et jusqu'à ce que moi je serai présent pour le montage. Je dirais, j'ai essayé de communiquer d'abord avec lui pour savoir quelles étaient ses intentions, même si je les connais, on essaie de travailler, et que moi alors je viens avec
ma sensibilité et mes intentions qui sont proches de lui, et je lui propose quelque chose, et qu'après, lui, on discute en essayant d'améliorer tout le travail. C'est comme ça qu'on a travaillé. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans l'assemblage des éléments qui t'a le plus touché? Oui, énormément. Dès le début, j'avais du mal à attaquer le film avec un propos qui est très direct et très très choquant, très très dur. Et que c'est pas seulement ça, mais j'aime le moment où Elisabeth, le moment où ça m'a tellement touché, où Elisabeth se laisse ouvrir et on sent sa vulnérabilité dans l'histoire, et on comprend réellement que c'est quelqu'un comme nous. Elle a vécu des choses, elle a vécu, elle a même fait vivre son enfant des atrocités, mais qu'elle est prête à faire un chemin avec elle. Et je trouve que c'est très très courageux à ce que quelqu'un, une maman qui est adulte, qu'elle prenne responsabilité de ses actes, et qu'elle veut tout ensemble veulent continuer dans un même chemin. Ça m'a fait pleurer. Ok. Dans quelle mesure, Loïc, les contextes socio-culturels et l'actualité africaine ont influencé la façon dont tu as raconté cette histoire? Je pense qu'il faut reconnaître les choses que nous avons dans nos cœurs, mais dont on ne parle jamais alors qu'on le devait. On met en avant beaucoup de choses, mais on a peur de raconter ce que nous avons dans nos cœurs. Quand je raconte mon histoire et que toi, tu as eu peur de raconter la tienne, tu te connectes et tu sens que tu n'es pas seul. Ça peut arriver à tout le monde. Je peux moi aussi partager ce que j'ai dans mon cœur. Je pense en gros, c'est cela qui a aidé. Et la sélection de Before 16 au FESPACO est une reconnaissance importante. Comment vous ressentez l'opportunité de présenter ces films à un public international, et quel rôle les FESPACO, selon vous, joue-t-il dans la valorisation du film africain? Le FESPACO est africain, alors je pense qu'il œuvre à donner de la valeur aux films africains. Mais pour le Burundi, je pense que c'est une très bonne chose si nous continuons à travailler en y mettant plus d'efforts. Je pense que ça va nous ouvrir des portes. Tu peux t'asseoir et réfléchir à pourquoi d'autres font des films qui vont aller au-delà du continent africain. Alors, je pense que si nous continuons à travailler, le FESPACO est une voie qui va nous ouvrir des portes. Je reviens à toi, Evrard. En tant que cinéaste africain, que représente pour vous l'effet d'être sélectionné au FESPACO? FESPACO, c'est une plateforme, très grande plateforme en Afrique, mais aussi à l'international, parce que j'ai déjà été au FESPACO, mais sans film. C'est-à-dire que maintenant, si Loïc a la chance d'être au FESPACO, il y a de très belles rencontres. Il y a plein de producteurs et de distributeurs qui sont là à la recherche d'œuvres africaines. Et que, alors pour moi, FESPACO, c'est une très très grande opportunité qui ouvre plusieurs portes. Pas seulement pour le continent africain, mais aussi pour le monde, où il y a plusieurs personnes qui vont maintenant voir le film de Loïc, les spectateurs, mais aussi d'autres cinéastes qui vont voir le film et qui seront touchés et qui vont vouloir connaître qui est Loïc. Et peut-être c'est à ce moment-là où il y aura des naissances d'autres collaborations, de projets avec d'autres artistes étrangers. Je trouve qu'il faut qu'il y ait, c'est une très très bonne opportunité, et je suis sûr que si Loïc y va, on va tous en bénéficier. En tout cas, j'ai une question à vous poser à vous deux. C'est une question qui est commune à vous deux. Ces films soulèvent des questions importantes sur la société, la féminité, les droits de la femme. Quels sont les espoirs que vous avez pour l'impact social de Before 16 dans la société contemporaine, et en particulier en Afrique? Ou on va rester quand même au Burundi, parce que c'est un film que vous avez réalisé ici. C'est un film que vous avez réalisé au Burundi? Au Kenya. Au Kenya. Bon, on va parler quand même dans les contextes burundais. Je dirais, j'espère que ce film va pousser à plusieurs personnes. Il y a déjà eu une première projection ici au Burundi. Et ce qui m'a touché et fort impressionné, c'est que chaque personne a ses blessures. Et en regardant ce film, chaque personne essaie toujours de tirer
ses propres leçons. Dans la projection qu'on a eue, on a eu différentes opinions sur ce que les gens ressentaient, sur ce que c'était le message. Ouais. D'où on peut énumérer plusieurs choses par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on a vécu. Mais pour moi, j'espère que réellement, pas seulement la femme, mais pour la femme, qu'on lutte pour ses droits et qu'elle aussi puisse se lever et se battre pour elle-même et qu'elle sache qu'il y a tout un monde dehors qui pourrait la soutenir et qui comprend réellement toutes ces douleurs, même si on est dans une société où on ne parle pas ouvertement ou bien où on ne s'exprime pas sur tout ce qui se passe dans nos vies. Et à toi, Loïc? Je pense qu'Evrard a tout dit, mais il y a aussi le fait que tu peux chercher des témoignages de gens qui ont traversé ces moments, mais ils sont comme enfermés. Et c'est difficile que les gens entendent leurs histoires. Alors le fait qu'on ait fait ce pas, que des gens soient venus et poser des questions, il y a un espoir, même si ce n'est pas encore fini à 100%. Il y a une amélioration. S'il y a des gens qui ont commis ce genre de crime sans savoir leur impact, si tu es un homme, tu as commis ce crime pendant quelques secondes seulement, mais que tu vois son impact se répercuter sur des dizaines d'années, qu'un enfant qui n'était même pas présent en arrive à vouloir se suicider, c'est triste. Savoir l'impact de tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement en rapport avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Nous devons prendre nos responsabilités et se dire que tout ce que je fais a des conséquences. Quel type d'homme suis-je? Ça, c'est une dernière question que j'ai toujours à vous poser à vous deux. L'histoire d'Elisabeth a une dimension universelle et comment, à votre avis, les cinémas africains peut-il contribuer à aborder des sujets sensibles comme l'avortement, comme la sexualité, tout en étant dans une forte voie des changements et des consciences sociales? C'est une très très bonne question, mais je pense que en tant que cinéaste, pas seulement africain, mais cinéaste seulement, il faut qu'on arrive à raconter des histoires, que ce soit des histoires réelles ou bien des histoires fictives, mais qui ressortent de notre réalité quotidienne et que chaque fois, il faut qu'on arrive à dépasser le mot tabou. Oui. C'est ce que je dirais. Le mot tabou nous pousse nous-mêmes à nous censurer, nous pousse nous-mêmes à ne pas raconter des histoires, alors que en racontant des histoires, il y a un public qui vit la même histoire et qui sait même pas comment où commencer, comment s'en sortir. Mais en racontant ces histoires, on peut comprendre réellement qu'il y a à la fin du tunnel, il y aura la lumière. Ouais. C'est-à-dire, moi alors, je dirais, il faut qu'on continue toujours à raconter des histoires pour qu'on pousse les gens même à s'ouvrir et eux aussi à raconter des histoires à d'autres personnes. Pas seulement devant les caméras, mais si je te raconte mon histoire bouche à oreille, peut-être que ça peut te sauver, toi, une seule personne. Si on le fait nous tous, sans seulement le faire devant une caméra, je pense que ça pourrait changer nos soucis mentaux qui existent et qui est toujours là dans nos sociétés et dont on ne parle pas. Et à toi aussi, Loïc? Au Burundi, nous avons une culture, mais il y a aussi une autre culture invisible que nous bâtissons dans les blessures, dans les non-dits. Ça aussi, c'est une autre culture que nous construisons. Alors, comment corriger cette autre culture en racontant des histoires, en racontant ces choses qu'on ne dit pas alors qu'on le devait? Cela pourrait aider notre culture. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir parlé de l'histoire de Before 16. En tout cas, la dernière fois, on a parlé du fait que c'est une histoire qui a mis un visage sur les non-dits de la société. Et nous, comme a dit Evra, il faudrait que beaucoup de gens, beaucoup de personnes aient le courage, se sentent à l'aise d'en parler parce que c'est ça qui va créer un changement dans notre société. En tout cas, merci beaucoup à toi, Loïc. Merci à Evra. Merci et encore à toi, félicitations Deborah. pour cette sélection.
J'espère qu'on aura beaucoup d'autres films aussi touchants et aussi qui va susciter un changement dans notre continent. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous. Kazoza FM, be your own boss.